Donc aujourd'hui, nous allons voir comment capitaliser sur les jeux de données. Donc pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'entends par là, je vais d'abord vous présenter la problématique. Donc j'ai ici par exemple un fichier PBX que je viens de réaliser et j'ai utilisé pour le faire en tant que source de données des fichiers Excel et des datas provenant d'une base SQL par exemple. Alors ce qui se passe souvent, c'est que pour arriver à ma version finale, assez régulièrement, j'ai sur mon PC plusieurs versions intermédiaires pour différentes raisons, soit par précaution, soit parce qu'entre deux versions, j'ai créé des pages de rapport légèrement différentes. Donc dans ce cas-là, par exemple, j'ai 4 versions avec des petites variantes. Si pour une raison X, la structure par exemple de mon fichier Excel change, je serai obligé de modifier mes 4 fichiers PBX parce qu'ils sont tous indépendants. Et puis dans une société, ce qui arrive assez souvent, c'est que mon fichier PBX, je l'ai envoyé par exemple par mail à des utilisateurs, ici l'utilisateur A et l'utilisateur B, et chacun des utilisateurs, lui aussi a fait ses petites variantes pour des raisons diverses et variées. Donc on se retrouve très vite avec une multitude de fichiers PBX qui sont tous indépendants. Comme je vous l'ai dit précédemment, si la structure de mon fichier Excel varie, maintenant il faudra modifier l'ensemble des fichiers PBX. Si une personne, par exemple l'utilisateur A, ajoute une mesure dans un de ses PBX, par exemple dans le V4 ici, cette modification ne sera effective que dans ce fichier. Si cette mesure est une mesure générique, de nouveau, il faudra modifier l'ensemble des fichiers PBX. Si un utilisateur s'aperçoit qu'une mesure ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'il y a une erreur sur la mesure, le calcul n'est pas conforme à la règle métier, ça veut dire que tous les tableaux présentent une erreur et que si on veut corriger cette anomalie, il va falloir modifier, là encore, l'ensemble des tableaux. Donc justement, nous allons voir comment s'affranchir de cette problématique de prolifération. Donc, on va procéder comment? Une fois que moi, qui suis le concepteur, on va dire que mon PBX V0, c'est le fichier maître. Donc ce que je vais faire, dès que j'ai un fichier maître, je le publie sur la plateforme cloud. Et lorsqu'on publie un fichier PBX sur la plateforme cloud, il génère deux choses dans le cloud. Un rapport, le même qu'il y a dans votre fichier PBX, et également un jeu de données. Le jeu de données n'étant ni plus ni moins que votre modèle de données, c'est-à-dire les tables, vos relations, les colonnes calculées et les mesures que vous avez créées. Et à partir de là, mes versions 1, 2, 3 ou les versions de mes utilisateurs, en fait, ne vont plus être des duplications de mon fichier master, mais ils vont se connecter au jeu de données publié, et à partir de là, ils vont l'utiliser, faire des rapports. L'intérêt maintenant, c'est que si mon fichier Excel, sa forme change un petit peu, je vais corriger mon fichier maître, la version 0, je vais la republier dans le cloud, et à partir de là, les utilisateurs ou les autres versions, il n'y a absolument rien à faire. Dès l'instant que vous ouvrez votre fichier PBX, vous l'actualisez, automatiquement, les modifications étaient prises en compte, puisqu'il ne s'appuie, ce n'est plus une duplication du PBX, on est connecté au modèle de données qui est dans le cloud. Et celui-ci a été automatiquement mis à jour dès l'instant que j'ai republié. Donc, ça va gérer aussi l'ajout d'une mesure générique. Un fonctionnel me demande d'ajouter une nouvelle mesure, je modifie mon V0, j'ajoute la mesure, je le republie. À partir de là, tous les utilisateurs qui sont connectés à ce jeu de données vont voir dans leur espace champ la nouvelle mesure.
pareil, on s'aperçoit qu'il y a une erreur sur une mesure, je la corrige dans ma V0 et je republie. Donc à partir de là, j'élimine tout le volet prolifération. De plus, un utilisateur peut, en s'appuyant sur un modèle de données, ajouter une mesure qui lui est spécifique. C'est-à-dire qu'à partir de là, chaque utilisateur peut, de son côté, quand même ajouter des mesures personnalisées qui ne vont pas, on va dire, entre guillemets, pourrir le modèle maître, qui seront propres à un utilisateur. Alors, il peut ajouter des mesures pour diverses raisons, ça peut être des fois un test, du contrôle ou un besoin métier, mais qui lui est vraiment propre. Par contre, ce qu'il ne pourra pas faire, c'est modifier la structure interne du modèle de données, c'est-à-dire, par exemple, ajouter une table. Ça, ce n'est pas possible. Si un utilisateur a besoin d'une nouvelle table, là, il faut passer par la version maître, ajouter cette table dans la version maître et republier. Et dans ce cas-là, ça sera une version qui sera disponible pour tout le monde. On va passer à la partie démonstration maintenant, pour que ce soit très concret pour vous. Donc je suis dans Power BI Desktop, j'ai ouvert un rapport sur des ventes de véhicules. Donc ça, on va dire que c'est mon fichier PBX maître. Il utilise différentes sources de données. Et donc en fait, en termes de base de données, je m'appuie sur une base Access et puis j'ai un certain nombre de fichiers qui proviennent d'Excel qui sont donc intégrés dans mon modèle, dont différentes sources de données. Donc ce fichier maître, étape numéro 1, je vais le publier. Donc pour ça, je clique sur Publier. Je choisis, si je suis en version Pro, dans quel groupe je veux publier mon PBX. Si vous avez une version Cloud gratuite, ce sera forcément votre espace de travail. Et cet écran-là ne vous sera pas proposé puisque vous n'avez pas de choix. Donc je choisis de le publier dans le groupe PBI. Je fais sélectionner. Là, il me dit, vous avez déjà un jeu de données, est-ce que vous voulez le remplacer? Dans ce cas, oui. Et il effectue la publication. La publication a réussi. Je peux ouvrir, je me connecte avec mon compte. Donc automatiquement le rapport a été publié, mais je vous l'ai dit également, si je vais dans la partie visualisation PB ici, dans jeu de données, on a un jeu de données véhicule qui a été également créé. Je retourne en local. J'ai ouvert un fichier Power BI Desktop complètement vierge. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien du tout. Et donc là, je vais rentrer dans la phase 2, c'est-à-dire je suis un utilisateur. Je veux créer un certain nombre de pages de rapport, mais en me basant sur le fichier maître qui a été publié. Donc, je vais dans Obtenir les données. Et là, je vais choisir justement Service Power BI. Je vais aller dans mon espace PBI où je l'ai publié. Et là, je retrouve donc mon jeu de données véhicule. Je le sélectionne, charger. Et donc là, apparaissent à droite toutes les tables de mon modèle de données. Si je tape CA, voilà, avec les calculatrices, l'ensemble de mes mesures, je peux glisser le CA, les commerciaux par exemple, voilà, et me mettre en mode grille. J'ai réalisé mon rapport. Ce fichier PBX qui s'appuie sur un jeu de données qui est dans le cloud, une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez très bien le publier de nouveau. Ça sera un nouveau fichier publié. Là, je vais l'enregistrer par exemple. Je retourne dans mon fichier master. Je vais faire une petite correction. Je vais par exemple ajouter une nouvelle mesure. Donc pour ça, je vais dans modélisation, nouvelle mesure. Je vais l'appeler par exemple total CATTC est égal
total CA que multiplie 1.2 par exemple. La mesure est ici. Si je veux vérifier son fonctionnement, je vais par exemple aller là, je la glisse, voilà. Elle fonctionne. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais republier mon rapport maître. Donc je vais dans Accueil, Publier, j'enregistre mes modifications, je le publie au même endroit, donc il va demander de remplacer. La publication a réussi. Je bascule dans mon fichier, on va dire exclave, hein, celui qui est connecté au modèle de données en ligne. J'ai juste à faire actualiser, total, et mon total CATTC est apparu et est disponible. La différence, donc ici à gauche, vous voyez, vous n'avez pas les deux petites icônes, celle qui permet d'aller dans le jeu de données, pour le modifier éventuellement, ajouter des colonnes calculées, ou l'icône pour créer ou modifier les relations, puisqu'effectivement, sur ce fichier esclave, je n'ai pas la possibilité d'ajouter une nouvelle table, de modifier les relations. On ne peut pas toucher à la structure. C'est un fichier, on va dire, entre guillemets, esclave. Par contre, pour avoir quand même une forme d'autonomie, je peux, en allant dans modélisation, ajouter une nouvelle mesure. Vous voyez, l'onglet n'est pas grisé, alors que nouvelle colonne, nouvelle table, tous ces onglets-là sont grisés. Tout ce qui touche à l'infrastructure, on ne peut pas modifier. Par contre, je peux très bien ajouter une nouvelle mesure. Hein, et cette mesure-là, par contre, sera propre à ce fichier PBX. Elle ne va pas remonter dans le cloud. Hein, on ne va pas modifier le fichier maître. Hein, donc, deux cas de figure. Soit c'est une mesure que moi j'ai besoin juste pour cet exemple et je vais la faire dans ce fichier PBX. Soit c'est vraiment une mesure métier qui doit enrichir le cube, et là, je ferai comme on l'a fait précédemment avec Total CATTC, j'irai dans le fichier maître, je fais ma modification et je republie. Donc, grâce à cette fonction obtenir les données depuis le service Power BI, on peut éviter la prolifération des fichiers PBX, hein, et s'appuyer sur les jeux de données. Merci et à bientôt.